Bonjour et bienvenue sur Webotest pour la présentation d'Android 4.2.2. Donc ici sur le Samsung Galaxy S qui a été installé donc via CyanogenMod. Bon, c'est sûr qu'au départ c'était pas disponible officiellement. Bon, là c'est pas non plus de l'officiel, mais ça fonctionne quand même. Et donc c'est CyanogenMod, je le rappelle. Voilà, donc je vais d'abord commencer par l'écran de verrouillage pour vous montrer un petit peu toutes les petites nouveautés, tous les petits détails, notamment ici le, le nouveau déverrouillage, disons, qui est vraiment assez sympa. Donc c'est un petit rond comme ça et vous avez juste à cliquer comme ça pour déverrouiller. Enfin vous glissez, en gros ça fait comme un peu l'iPhone quand vous faites ça, c'est pareil sauf que vous faites comme ça, c'est encore plus rapide. Voilà, donc ça c'était pour la petite précision. Après, donc au niveau de l'écran de verrouillage, il n'y a rien de spécial, mis à part l'accès à la barre de tâches directement sans déverrouiller le téléphone. Et aussi, grosse nouveauté, la possibilité d'avoir plusieurs écrans sur l'écran. Enfin sur le. Vous allez me dire c'est pas français, mais d'avoir plusieurs écrans sur l'écran de verrouillage. Voilà. Vous permettant d'en avoir en gros des raccourcis, des choses comme ça directement sur l'écran de verrouillage. Vous n'avez même pas besoin de faire ça, même si c'est très rapide. Parfois vous pouvez mettre des codes et bon, au lieu de retaper à chaque fois le code, vous avez directement ça en naviguant sur votre écran de verrouillage. Voilà, donc ça c'était pour l'écran de verrouillage. Je suis vraiment passé rapidement là-dessus. Tiens, bon, on était sur l'appareil photo, je vais vous montrer tout de suite les petites nouveautés de l'appareil photo. Voilà. Alors, les nouveautés de l'appareil photo. Alors, là c'est flagrant, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Bon là, forcément, je compare à une version d'Android 2, enfin une version 2.3. Enfin, avant, en tout cas sur ces téléphones, c'était une 2.3.3. Donc je vais comparer. Au moins, là, on est sûr que c'est comparable. Tout en restant sur ce téléphone, ce sera comparable, les deux versions. Alors, donc on remarque déjà ici la prise en charge du 16 neuvième. Bon, avant ça pouvait, c'était pris aussi en charge, mais là c'est vraiment, avant on avait des petites barres là on n'a plus rien, tout est transparent. C'est vraiment agréable si on veut prendre des vidéos. Aussi, je sais plus si c'était disponible avant sur la version, mais là maintenant on peut calibrer l'appareil photo en tapant du doigt sur l'écran. De temps en temps il met rouge, c'est parce qu'on était trop vite. Voilà. D'autres nouveautés, donc des nouvelles fonctions, la fonction HDR qui permet donc de faire deux photos différentes et de choisir donc la meilleure. Retourner l'écran, bon là forcément vous verrez, voilà. Des Kennex. C'est sympa pour tenir un téléphone en tout cas. Voilà, donc HDR, donc retourner la caméra. Ici, le réglage de l'intensité de la luminosité sur vos photos. L'accès au réglage, donc taille de l'image, hein, vous pouvez choisir ceux qui aiment bien faire des photos bien pourries, vous pourrez vous éclater. Ceux qui aiment bien faire de belles photos, vous avez du 5 mégapixels, vous pouvez régler directement. Bon, ça c'était disponible dans les autres versions, mais il fallait vraiment chercher bien loin. Bref, il y a plein de nouvelles options, hein, je ne peux pas tout vous faire en détail. Et bon, ici pour changer, avec une nouvelle gestion du mode panorama. Bon, là, je ne vais pas non plus vous montrer comment ça fonctionne. De toute façon, c'est très simple et on va dire que c'est à peu près la même chose maintenant sur les mobiles. Voilà, donc on a fait le tour pour l'appareil photo. Ici, donc par contre, la barre de notification. Tout à l'heure, j'étais venu un petit peu dessus, donc à partir de l'écran de verrouillage. Maintenant, je voudrais vous montrer un petit peu les petits raccourcis que Google nous a fait. Quand je dis Google, bien entendu, c'est parce que c'est les créateurs d'Android, de cette version-là. Voilà, donc vous voyez, on a des raccourcis un petit peu partout, donc réglage de la luminosité, des paramètres, de la Wi-Fi, de l'internet. Vous pouvez regarder combien il vous reste et en même temps la gestion de la batterie. Voilà.
le mode avion, le Bluetooth, et bon, bref, il y a encore plein de choses. Si vous voulez, vous pouvez les activer ou même directement les placer ici. Bon, là, je ne l'ai pas encore fait, étant donné que je viens seulement de le réinstaller. Oui, je l'avais déjà installé au départ. Alors, ici, bon, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais vu qu'on pouvait aussi, une fois, bon, c'est à mon avis, ça c'est avec des modes ou des choses comme ça, qu'on pouvait bouger comme ça, naviguer comme ça. Bref, c'est pas encore fait. Je pense que ça pourra arriver sur une version, mais bon, là en tout cas, c'est déjà pas mal. Ça, c'est sympa. Ça reste classique. Petite chose gênante, je trouve. Cette barre Google. Avant, on avait une barre Google qui était en widget qu'on pouvait déplacer comme on voulait, qu'on pouvait aussi retirer. Là, maintenant, c'est directement intégré. Là, Google, c'est Google, Google. Hein. Là, si vous ne trouvez pas du Google sur votre téléphone, c'est que vraiment, il y a un souci, quoi. À moins que vous soyez chez Apple ou chez d'autres marques qui n'utilisent pas Android. Voilà, donc là, on est bien dans du Android bien pur. Donc bah, c'est pour ça on a toujours ce petit rappel avec la barre de recherche qui en plus nous lance une application que je trouve encore bien lourde, qui nécessite en plus après l'accès donc au navigateur web pour aller regarder dans les pages. Donc ça va nous lancer énormément de choses, ça va prendre sur la RAM. Bon, pour les gens qui ont 1 giga de RAM sur leur téléphone, ça va. Pour des gens qui ont un téléphone comme le mien, donc ici avec 512 MO de RAM, ça va être un petit peu chiant de temps en temps, parce qu'il va falloir tout fermer, étant donné que, bah, mettons, vous mettez Facebook, Aviary, des choses comme ça, des choses qui fonctionnent assez souvent, et bah on va se retrouver vite à court de RAM et ça va vraiment ramer. C'est pour ça, c'est le petit moins de cette version Android. Voilà, donc on peut accéder, donc c'est un peu comme avant, là c'est exactement pareil. Les applications, la gestion, c'est pareil. À noter aussi que donc cette version utilise, comparé à certaines autres versions, notamment 2.3.3, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui était sur ce téléphone à l'origine, utiliser un peu plus de RAM, du moins ça dépendait, il fallait vraiment tout fermer, éteindre le Wi-Fi, au moins on est sûr que plus d'applications se lancer, parce que le plus souvent elles ont besoin de s'actualiser avec internet, des choses comme ça, et dès qu'internet est connecté, elles s'ouvrent toutes seules pour se mettre à jour. Là, déjà on peut avoir plusieurs applications, notamment ici Facebook, vous voyez, donc moi ici Facebook est lancé, pour autant que j'ai plus de RAM. Avant je pouvais tourner à 80, 60, enfin 70-80 MO, là on est à 124 MO, donc ça va encore, on peut lancer encore quelques programmes, notamment des jeux. Je vous promets pas non plus que ça sera vraiment des jeux hyper poussés comme Trial Extreme 3, qui est un jeu de moto vraiment assez poussé quand même, enfin disons assez poussé, les graphismes sont quand même assez lourds je trouve, pour mon téléphone en tout cas. Après c'est sûr, si vous me lancez ça sur un S3, c'est bon, hein, ça part tout de suite, hein, là il n'y a pas de question à se poser. Voilà, donc faut vraiment faire attention à la RAM, c'est comme avant, on doit être toujours précautionneux sur la RAM. Maintenant, des petites nouveautés, donc des surcouches directement intégrées, notamment ici donc la possibilité de créer des films directement à partir de votre téléphone, donc en choisissant des vidéos et des photos que vous aurez pris, donc qui sont stockées dans la galerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'origine? Donc DSP Manager, ça ne faut pas vous inquiéter, ça c'est avec Cyanogen Mode, donc ça vous l'aurez pas. Apollo, je sais pas si c'est exactement la même chose, c'est marqué musique ou des choses comme ça je pense. Bref, il y a des petits changements quand même, étant donné que moi c'est une version qui n'a pas vraiment été faite par Google. C'est une version qui a été reprise par Cyanogen pour le faire fonctionner sur plus de mobiles. Voilà, après je pense que c'est tout, hein. Les widgets sont ici, donc on peut aller directement les chercher ici. Le principe est quand même assez sympa, hein. Voilà, donc je vais placer mon heure ici. Ceux qui sont adeptes des heures, vous pouvez mettre des horloges partout, hein. Regardez, on va faire ça, hein. Moi, je suis vraiment un pro à l'heure. Il me faut l'heure. Alors donc vous avez toutes sortes de choses, vous pouvez donc en mettre encore, hein. Bon là il n'y a plus d'espace, j'ai mis trop d'horloges. Vous pouvez régler la taille aussi, ça c'est vraiment sympa, ça j'avais oublié de le dire. J'allais vous dire au revoir alors que on avait
la possibilité de régler les widgets. Même ici, vous voyez, hop, même ça, je peux le mettre en gros comme ça. Ça fait bien moche, bien comme il faut. Bon, il y en a peut-être qui aimeront ça, mais moi, en tout cas, je trouve ça très moche. Enfin, du moins étendu comme ça fait pas beau. Bref, donc voilà, donc bah écoutez, je pense que j'en ai terminé pour ce Android. Reste maintenant à bien le tester, à bien voir, mais bon là déjà je l'ai bien testé. Il y a vraiment, enfin, je le trouve vraiment bien. Hein, je vous montre encore quelques petites choses. Voilà, notamment le téléphone qui a changé un petit peu, mais c'est vraiment léger. Vous pourrez remarquer aussi qu'il y a beaucoup plus de choses dans les paramètres ou des choses comme ça. Bon, c'est pas vraiment c'est pas très important, mais bon, je tiens quand même à le préciser. Voilà, donc bon, j'ai peut-être encore passé quelques petites choses, mais vraiment cette version, les versions 4, enfin 4 points quelque chose d'Android, pas forcément les 2.2, hein, les 4.1.2 ou des choses comme ça, ou 4.0, etc. Ont vraiment quelque chose en plus comparé à certains autres téléphones. Notamment si je prends le S2, admettons, qui est encore son ancienne version, ou ici le S1, toujours avec la version actuelle, donc la 2.3.3, enfin, je crois maintenant c'est la 6, hein, 2.3.6. Bon bref, on n'a pas autant de fonctionnalités, ce serait peut-être possible. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez aimé, cette vidéo. N'hésitez pas à faire des petits commentaires sympas sur la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo ou si vous ne l'avez pas aimé. Voilà, allez, salut.